Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, je suis en Corée du Sud. Si ça vous intéresse, je mets mon Instagram et mon TikTok dans la barre de description si vous voulez suivre mes aventures en Corée du Sud, parce que sachez que je vais pourrir mes réseaux avec ce voyage. On part fin août et on reviendra en octobre. Normalement, il y a des vidéos qui vont paraître sur la chaîne pendant mon absence parce que j'aurais essayé de prendre un petit peu d'avance. À mon retour, évidemment, vous aurez des vidéos dédiées à la Corée du Sud et plein de contenu sur le voyage et tout ce que j'ai pu faire en Corée. Mais pour l'instant, cette vidéo, je vais la dédier à un sujet que vous appréciez énormément sur cette chaîne. Ça va être une vidéo K-pop. Et on va parler d'un groupe que peut-être certains d'entre vous ont connu. C'est un groupe qui a fait un petit peu de bruit dans l'industrie de la K-pop puisque à l'époque, il y a presque 10 ans de ça, c'était un groupe assez atypique. Et sans plus de suspense, aujourd'hui, nous allons parler du groupe Global Icon, ou aussi connu sous le nom de G.I. Le groupe G.I est composé de 5 membres, c'est un groupe féminin. Vous avez donc I, comme quand on se fait un bobo. I, genre, il est bizarre ce nom. Vous avez aussi Haeon, OneNet, Aram et Eunji. Elle débute sous l'agence de Shintung Entertainment, une agence relativement petite qui à l'époque est également l'agence du groupe Tritops, Alphabet, Kim Sori ou encore Crispy Crunch. Je suis désolée mais le groupe Crispy Crunch c'est vraiment, on dirait une pub pour des céréales pour le matin, genre c'est vraiment un nom hyper chelou. À savoir sur Shintung Entertainment, c'est une petite agence comme je le disais qui à l'époque a du mal à faire débuter des groupes et même à recruter des trainees. Le 20 mars 2013, l'agence publie les photos teaser du groupe Global Icon et le public découvre à ce moment-là le concept de ce groupe, un concept qui à l'époque n'est pas très courant. Elles ont un concept tomboy assez garçons manqués et les filles vont déclarer: avec notre look et notre musique, on va être différente des groupes au concept sexy ou mignon qui débutent quasiment chaque semaine dans cette industrie. Et en soi, elles ont pas tort. En 2013, les concepts qui sont les plus populaires pour les girl groups, ça va être surtout le concept cute ou alors vraiment tout à l'opposé, on part sur des concepts très sexy. À l'époque, le concept de girl crush est pas encore à la mode et le concept de tomboy encore moins. Shintung Entertainment révèle par la suite des vidéos teaser en présentant chacune des membres au public et c'est ainsi que le groupe débute donc le 3 avril 2013 avec le titre Beatles qui sort avec un clip vidéo et évidemment dans ce clip et dans cette musique on retrouve des références et des sonorités qui sont plutôt liées au hip-hop qui à l'époque est plutôt associé à des boy groups plutôt qu'à des filles. Il y a d'autres idoles à l'époque qui ont un look tomboy, il y en a pas beaucoup, hein, on va pas se mentir, mais il y a notamment Amber Liu qui encore aujourd'hui a ce look, c'est sa personnalité, du groupe FX. Plus récemment, on peut également citer Mia du groupe Kangwon Sonyeon avec son look très androgyne, un look qui lui va tellement bien, vraiment. G.I n'invente pas un concept ou n'invente pas un look, mais c'est vrai que en général on retrouve un membre, voire peut-être 2 membres, et encore j'ai jamais vu 2 membres avec un look tomboy dans un girl group, mais on n'a jamais un groupe en entier qui adopte ce concept ou ce style vestimentaire. Le premier single de Global Icon est très bien reçu par les fans internationaux qui sont ravis de voir un groupe qui sort de l'ordinaire et de ce qu'on propose à l'époque. Le public coréen par contre est un petit peu moins ouvert et un petit peu moins fan de ce groupe. Et la question qui va revenir parmi le public coréen et parmi les fans coréens très rapidement, c'est pourquoi Shintung Entertainment a décidé de faire débuter un groupe habillé en garçon selon eux et pourquoi ils n'ont pas tout simplement fait débuter un groupe composé de 5 garçons tout simplement. La réponse qui pourrait nous venir la plus naturellement et la première réponse qu'on a envie de donner, si G.I a envie d'avoir un style androgyne ou tomboy et qu'elle souhaite exprimer le style qui leur correspond le mieux et choisir leur identité, alors en soi c'est tout ce qui compte. Vous me direz, si seulement. Malheureusement, on va assez rapidement apprendre de la bouche des membres de G.I elle-même que c'est pas forcément un concept aussi sincère qu'il en a l'air. 제 생각에 원캣 언니는 이제 실제 성격은 좀 여성스럽고 되게 재밌고 이런데 약간 카메라 이렇게 잡히면 멋있는 모습을 보여주기 위해서 좀 보이시하고 카리스마 있는 모습을 되게 잘 보여주는 것 같더라고요. 실제로는 되게
아기자기하고 이런 거 좋아하지. 이렇게 하고 있는데 성격이 여성스러울 뿐이지. 무대에서 바뀌는. 무대에서 카리스마 있게. Shimtong Entertainment avait effectivement l'ambition de faire débuter un boy group, ce qu'ils ont d'ailleurs fait juste avant l'arrivée de Global Icon. Ils avaient donc produit un groupe qui s'appelle Tritops, un boy group avec 3 membres qui avaient initialement débuté chez Ju Paramount Media avec un changement de line-up et d'agence, qui par la suite les avait menés chez Shimtong. Donc Shimtong Entertainment n'avait pas formé eux-mêmes les trainees, ils avaient récupéré le groupe déjà formé et ils les avaient signés. Ils sont restés au final très peu de temps chez Shimtong et en 1 an ils sont partis. Ils ont finalement signé chez Van Leader Entertainment en 2014. À l'époque, Tritops était le seul groupe masculin signé chez Shimtong Entertainment. Une fois que Tritops a décidé de quitter l'agence, ceux-ci ont décidé d'organiser des auditions pour recruter des trainees hommes, ou plutôt enfants, parce que vu l'âge à laquelle on recrute les trainees, voilà. Et l'annonce disait « Les portes de Shimtong Entertainment sont toujours ouvertes, nous nous engageons à découvrir et à cultiver de nouveaux artistes et acteurs talentueux. Nous recherchons les stars de la prochaine génération qui dirigeront non seulement l'industrie coréenne, mais aussi l'industrie internationale du divertissement. » Donc ambitieux, hein. Des auditions qui donneront par la suite lieu à la création du groupe Alphabat. Alphabat qui débutera du coup fin 2013 après que GI ait déjà débuté. À vouloir à tout prix débuter un boy group, Shimtong Entertainment se retrouve fin 2013 à avoir débuté un groupe de garçons et un groupe féminin avec un concept tomboy. Mais comme je le disais précédemment, le concept tomboy de GI ne vient pas d'un désir de changer les normes ou même de créer une nouvelle mode, c'est quelque chose qui leur a été imposé. Hyun a dit dans une interview « Honnêtement, le président de notre agence voulait vraiment former un boys band. Il a été décidé plus tard que nous allions nous entraîner et faire nos débuts avec le concept d'un groupe de filles masculines. » Cependant, il s'agissait pas seulement de prendre un groupe de filles et de leur mettre des vêtements un peu baggy sur le dos. OneNet a elle déclaré « La plupart d'entre nous avons des personnalités très féminines, mais pour faire partie du groupe, nous avons dû couper nos cheveux courts et avons dû déprogrammer nos tendances et attitudes féminines, du style de danse jusqu'au simple geste de la main pour nous faire paraître plus durs. » Donc elles ont vraiment dû se reset, genre faire un reboot de leur personnalité et de leur manière et de la façon dont elles se comportaient, dans la façon dont elles marchaient, la façon dont elles parlaient. Elles ont dû complètement abandonner leurs habitudes pour essayer d'adopter des habitudes qui étaient plus masculines. Les fans de Global Icon pensaient à l'époque que leur personnalité de scène et d'artiste devait plus ou moins correspondre à leur vraie personnalité en fait. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que le groupe a pu se créer une fanbase, ce qui est souvent le cas pour des groupes qui ont des concepts aussi forts. Ici, le problème étant que Global Icon jouent un rôle et elles transmettent un message et une image en laquelle elles-mêmes ne croient pas et ne s'identifient pas. Avec leur style vestimentaire, leur style musical, Global Icon va se retrouver, malgré elle, érigée au statut de représentant de la communauté LGBTQ+, alors que les filles ont dit à plusieurs reprises qu'elles n'étaient ni un groupe lesbien, ni un groupe de femmes transgenres. En prenant en compte tous ces facteurs que je viens d'énoncer, le groupe passe très rapidement par leur première crise identitaire. Et la première fois que ça s'est ressenti, cette crise identitaire, c'est la fois où le groupe a été sélectionné pour devenir ambassadrice d'une ligne de restaurant. Alors la ligne de restaurant, elle s'appelait 94th Street, je sais pas si ça existe encore. C'était une ligne de restaurant coréen, peut-être que c'était du poulet, je sais plus. Bon bref, c'est pas très important comme détail. Mais en tout cas, elles sont devenues ambassadrices de cette ligne de restaurant. Elles ont fait une campagne promotionnelle et dans cette campagne promotionnelle, elles étaient beaucoup plus féminines que d'habitude, elles avaient un style qui était très différent de ce qu'elles avaient montré jusqu'alors. Elles portaient des robes qui étaient assez sexy et à ce moment-là, les fans de Global Icon se sont quand même posé des questions en se disant c'est quand même très très loin du message qu'elles nous ont envoyé depuis le début. Ensuite, un peu plus tard, vous avez OneNet, donc membre de Global Icon, qui a participé à Idol Dance Battle D-Style. C'était un show de MBC où elle avait choisi de performer dans une tenue sexy et très féminine. Les fans ont alors cru que OneNet avait été forcée par ses managers et par les dirigeants de l'émission à sortir de sa zone de confort et à tomber le look tomboy contre son gré.
Et il a plus tard été révélé par la chanteuse elle-même qu'elle avait choisi ses tenues et qu'elle avait choisi ce concept. Personne ne l'a forcé à rentrer dans ses vêtements et à donner ses performances. Encore une fois, les fans ne comprennent pas trop ce retournement identitaire. Donc très rapidement, le groupe se détache peu à peu de l'image androgyne et tomboy qu'elles avaient adoptée, qui est même leur concept, je le rappelle, de base. Et les fans sont de plus en plus dubitatifs, notamment lorsque G.I. fait son comeback avec le single Giuk. On voit que les filles ont toujours le look un peu garçon manqué, mais twisté avec une touche de cute. On leur laisse les casquettes et la coupe un peu tomboy, donc un petit peu des cheveux courts. Par contre, on met des shorts hyper courts et on va faire un clip très coloré. À ce moment-là, on est fin 2013, début 2014, donc il faut quand même savoir que le groupe a moins d'1 an d'activité et déjà ils sont dans une crise identitaire et déjà les fans ont du mal à se reconnaître dans le groupe. En juin 2014, donc après un peu plus d'1 an d'activité et plusieurs semaines de silence sur les réseaux sociaux, il y a un fan club de G.I. qui va annoncer le départ de Aram du groupe. C'est pas une annonce qui a été faite par Shimtong Entertainment ou par Aram elle-même, c'est vraiment un fan club qui a publié l'annonce. Annonce qui s'est révélée exacte puisque Shimtong Entertainment a ensuite déclaré « Le retrait de Aram de G.I. et de notre agence est en cours de discussion ». Quand Shimtong Entertainment fait cette déclaration, il déclare également que le groupe Global Icon restera un groupe à 5 membres, donc ils en disent pas plus, mais ça laisse sous-entendre que quand Aram va partir, elle va être remplacée par un nouveau membre. Alors qu'elles sont en train de se préparer pour un nouveau comeback en novembre 2014, c'est Hayeon qui annonce qu'elle quitte Shimtong Entertainment et qu'elle quitte également Global Icon. Comme Aram précédemment, elle est remplacée par une nouvelle membre et le 25 février 2015, le comeback officiel de Global Icon est annoncé sur leur compte Instagram. Le jour suivant, le 26 février 2015, OneNet annonce qu'elle quitte Global Icon et qu'elle rompt son contrat avec Shimtong Entertainment. Elle annonce également qu'elle va engager des poursuites judiciaires contre l'agence. Elle souhaite mettre fin à son contrat le plus rapidement possible et pour ça, elle cite des problèmes de management récurrents. Shimtong Entertainment va répondre à ces allégations et va déclarer que Aram et OneNet auraient, elles, enfreint les règles de leur contrat. Ils vont pas expliquer exactement ce qu'ils entendent par là, mais à l'époque, il y avait des rumeurs comme quoi les deux auraient eu un petit ami ou seraient sortis avec un garçon, ce qui très souvent est complètement interdit dans les groupes de K-pop, en tout cas les années qui suivent leur début. Tout ceci nous amène en juin 2015, Shimtong Entertainment publie les photos promotionnelles du prochain comeback de Global Icon et les fans découvrent alors les 3 nouvelles membres qui sont là pour remplacer OneNet, Hayeon et Aram. La réaction des fans est immédiate et très mauvaise. La nouvelle image de Global Icon n'a plus rien à voir avec leur concept de base. Leur nouveau single s'appelle Doligo Doligo. Vraiment, on dirait une formule magique, on dirait que je vais invoquer un démon. Avec ce nouveau concept et ce nouveau single, elles peinent à trouver leur public. En mars 2016, c'est Eunji qui annonce sur son compte Twitter qu'elle a décidé de quitter Global Icon. Elle va écrire « Tous ceux qui ont aimé et soutenu Global Icon, merci beaucoup, sincèrement, j'étais si heureuse. Je reviendrai avec un nouveau look, ce n'est qu'un au revoir. » À ce moment-là, sur les 5 membres qui composaient Global Icon au début, il n'en reste qu'une, tout le monde est parti. Shimtong Entertainment ne fait pas de déclaration officielle à ce sujet, mais il y a une rumeur, ou plutôt des rumeurs qui se développent, comme quoi Global Icon aurait tout simplement disband et n'existerait plus. Rumeurs qui vont finir par se confirmer d'elles-mêmes, puisque Hiso, qui était une des nouvelles membres de Global Icon, annonce qu'elle va faire ses débuts dans le groupe A-Girl. Puis en août 2016, elle rejoint le groupe EXE au moment de leur comeback pour le titre Falling Falling, sous le nom de celle de Jin. Donc même si Shimtong Entertainment annonce pas encore la fin de Global Icon, vous avez quand même des membres qui sont en train de débuter dans d'autres groupes qui n'ont rien à voir. Donc on peut déduire
que Global Icon n'existe plus à ce moment-là. Hiso, après avoir ensuite quitté EXE, va rejoindre le groupe Blasta en utilisant cette fois-ci un nouveau nom de scène, donc Jinshin. Elle a aussi dansé pour Jennie de Blackpink dans son titre solo et elle a chorégraphié Fantasy et Playing House de Pink Fantasy. Ensuite, le 12 avril 2017, vous avez Do-kyung qui était aussi une des nouvelles membres de Global Icon qui refait ses débuts dans le groupe de filles Luxe. Puis quand le groupe s'est dissous, elle a rejoint le duo Musky en utilisant le nom de scène Han. En 2020, c'est Ai, la dernière membre originelle du groupe, qui annonce qu'elle va ouvrir une école de danse appelée Rochipel Dance Studio et elle a changé son nom en Kim Nayeon. Pour le reste des membres du groupe, elles se sont tout simplement retirées de l'industrie du divertissement ou alors elles ont essayé de faire des carrières solo qui n'ont pas vraiment fonctionné. C'est vraiment ce problème d'identité qui va faire que Global Icon va avoir une fin prématurée. Global Icon a basé toute sa fanbase sur son concept de départ qui était un concept qui était très fort avec un message qui était très fort. Et une fois enfermée dans cette image tomboy, boyish, garçon manqué, c'était très difficile de s'en défaire. Elles n'ont pas su, ou en tout cas leur management n'a pas su comment leur faire cette transition vers un nouveau concept. Et surtout que malgré elles se sont retrouvées à porter un message qui était très important et très puissant. Quand vous avez un groupe qui passe d'un concept girl crush à un concept sexy ou qui passe d'un concept cute à je sais pas quel concept, ça n'a pas autant d'impact. Global Icon, elles sont parties sur un concept où elles représentaient la différence. Elles ont joué sur le genre ou le non-genre de leur groupe. Et là, on commence à parler d'un problème sociétal. On parle de fans qui vont se sentir très très proches du groupe et très proches des membres parce qu'ils s'identifient tout simplement à ce problème. Des fans qui potentiellement n'ont jamais trouvé un autre artiste ou une autre personnalité publique qui pouvait les représenter et représenter leurs valeurs. Et ça, ces fans-là l'ont trouvé chez Global Icon. Donc forcément, quand il y a eu ce revirement de situation et ce changement de concept très tôt, puisque Global Icon avait une carrière très jeune, ça faisait à peine 1 an qu'elles avaient débuté, qu'elles changeaient déjà complètement l'image du groupe. Ces fans qui avaient décidé de soutenir le groupe se sont juste rendus compte que finalement Global Icon n'était pas du tout là pour ouvrir un dialogue ou pour parler d'un sujet qui était un problème social, non du tout. C'était juste du business et du flouze. Les fans se sont tout simplement sentis trahis et ont décidé de ne plus écouter ce groupe. Plus on a avancé dans la carrière du groupe, plus ça a été le déclin, les fans sont partis et ça n'intéressait plus personne d'écouter ce groupe. C'était donc l'histoire de Global Icon. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce groupe et ce que vous pensiez de leur musique et de leur concept de départ. Je suis très curieuse. Personnellement, j'avoue que leur concept de départ, donc le concept tomboy, me fait un peu ni chaud ni froid. Moi, je pense que tout le monde devrait être libre de s'habiller et de penser comme il veut. D'un point de vue purement musical, je vais pas mentir, c'était pas mon délire déjà du début. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne un petit peu de visibilité. Surtout, également, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je vais publier toutes mes petites aventures qui se passent en Corée. Il y aura évidemment du contenu qui arrivera sur YouTube un peu plus tard. Mais là, toutes mes galères en direct, elles seront sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.